ils sont pris. Là. Comment je vais faire pour payer ça? Ils veulent aller dans le compte de banque parce qu'il y a de l'argent des parents. Les REER, Oui. au décès. Oui. Si je décède, je peux les transférer, par exemple, à ma conjointe et elle n'aura pas d'impôt à payer dessus, mais je ne peux pas les léguer à quelqu'un d'autre sans qu'il y ait de l'impôt à payer? Alors donc, on appelle ça dans notre jargon fiscal un roulement. Alors au moment du décès, si vous léguez votre REER au fonds de pension, là, les régimes enregistrés qu'on appelle aux conjoints, et les conjoints de fait entrent dans cette définition-là, il va y avoir un roulement fiscal, ça va s'en aller dans le REER de votre conjoint. Cette personne-là qui l'a hérité, s'imposera au fur et à mesure qu'elle sortira l'argent dans le futur. Quand on a à léguer des actifs, les actifs qui sont sujets à roulement, on va aller vers le conjoint. Puis il y a des actifs qui ne sont pas imposables, par exemple la maison, une assurance vie, un CELI. Il n'y a jamais d'impôt à payer sur le CELI, autant dans la phase d'accumulation qu'au moment du décès. Exact. Maintenant, si ce n'est pas légué au conjoint, tous les sommes qui ont été cotisées plus les rendements qui ont été faits dans le CELI, jusqu'à la date du décès, ne sont pas imposables. À compter de la date de décès, tous les rendements qui seront gagnés feront partie du revenu de la succession. C'est très complexe, la fiscalité, quand vient le temps de faire une déclaration de revenus d'un défunt. Qu'est-ce qui est le plus incompris, à votre avis, dans votre pratique? En fait, c'est la période de règlement de la succession. Parce qu'il faut comprendre qu'au moment du décès, les comptes bancaires sont gelés de la personne décédée. Alors, si vous comptiez aller chercher de l'argent, par exemple, le père ou la mère qui décède, puis les enfants n'ont pas l'argent pour payer les frais funéraires, ils sont pris. Là. Comment je vais faire pour payer ça? Ils veulent aller dans le compte de banque parce qu'il y a de l'argent des parents, mais ils sont gelés. Fait que quand c'est possible, on va essayer de dégager des fonds pour permettre à ces gens-là de ne pas être en panique lorsque ça va arriver. Puis ensuite, quelques jours après, ils vont dire, par où je commence? Là? OK? Puis, je veux savoir mon argent rapidement. Alors, dépendamment de la complexité de votre patrimoine au moment du décès, on en a vu que ça a duré 2 ans, 3 ans avant d'être réglé.